Vous en avez marre de ce ventre qui vous gâche la vie? Vous cherchez à vous en débarrasser? Dans cette vidéo, je vais partager avec vous des solutions concrètes et efficaces pour vous débarrasser de ce gras du ventre disgracieux. Vous allez découvrir d'abord les causes de ce gras du ventre, pourquoi il s'accumule, et surtout, je vais vous donner des stratégies efficaces pour combattre cette graisse du ventre. Du coup, après avoir vu cette vidéo, vous aurez vraiment toutes les clés en main pour mettre en place des changements simples mais puissants dans votre quotidien. Allez, préparez-vous à dire adieu à ce gras du ventre et à accueillir une nouvelle version de vous-même plus confiante et épanouie. Allez, c'est parti, on y va. Alors, d'abord, qu'est-ce que la graisse du ventre? Il faut savoir qu'il y en a deux types. Il y a tout d'abord la graisse sous-cutanée. C'est vous savez, cette fameuse bedaine que l'on peut saisir entre nos doigts. Alors, cette graisse-là, elle est plus souvent rencontrée chez les femmes et pas d'inquiétude car pour le coup, même si elle est disgracieuse, elle n'est pas néfaste pour la santé. Par contre, il y a un deuxième type de graisse au niveau du ventre qu'on appelle la graisse viscérale. Et cette graisse, c'est celle qui entoure nos organes. Donc, on en a autour du foie, autour du pancréas et des intestins. Alors, cette graisse-là est beaucoup plus active et surtout, elle est plus néfaste pour la santé car elle peut être associée à un risque de maladies chroniques comme le diabète de type 2, les maladies cardiovasculaires, et elle peut provoquer une résistance à l'insuline. Du coup, ça va perturber le fonctionnement de notre métabolisme et puis ça peut engendrer à long terme du diabète. Donc en fait, cette graisse-là, elle est vraiment considérée comme une graisse profonde et elle est plus difficile à éliminer. Alors maintenant qu'on a vu les différents types de graisse abdominale, on va s'intéresser aux astuces pour pouvoir les perdre. Alors, quels sont les conseils efficaces? Tout d'abord, il est important d'augmenter sa consommation de fibres solubles. Les fibres solubles, en fait, elles nous aident parce qu'elles absorbent l'eau et forment un gel qui ralentissent le passage des aliments dans le système digestif. Elle vous aide à vous sentir rassasié, ce qui va réduire naturellement la consommation du coup alimentaire. Et elles ont aussi une incidence sur la réduction de la graisse du ventre. Alors, ces fibres solubles, on les trouve évidemment dans les légumes, dans les fruits, dans les légumineuses, dans l'avoine, dans l'orge. Alors, les fruits, petit aparté, oui, les fruits, c'est intéressant en petite quantité, mais n'oubliez pas que ça contient vraiment énormément, beaucoup de fructose et que donc, en grosse quantité, évidemment, ça va vous faire prendre du poids et en plus, ça va aller engorger votre foie qui ne sera plus capable de déstocker la matière grasse. Alors, pour ce gras du ventre, ce qui est important aussi, c'est vraiment d'éviter les aliments trans. Vous savez, ces acides gras trans dont on parle assez souvent, qui sont issus de tous les produits industriels en fait et ultra transformés. Ce qu'il y a, c'est qu'ils sont très inflammatoires et donc ils sont reliés à la graisse inflammatoire, hein, puisque au bout d'un moment, le surpoids et surtout la graisse abdominale autour des organes, c'est vraiment relié à une inflammation chronique. Donc, on va essayer d'éviter tout ce qui est inflammatoire et c'est le cas des graisses trans. Donc, évitez les produits industriels et puis lisez les étiquettes. Attention également à l'alcool. C'est bien connu, l'alcool, ça va aller encrasser le foie et ça va être directement transformé en graisse et bien souvent, elle va aller se loger directement au niveau de la ceinture abdominale. Donc, vraiment, si vous voulez réduire votre tour de taille, il va falloir drastiquement limiter votre consommation d'alcool. Les protéines sont intéressantes. Les protéines, elles sont connues parce qu'elles aident à augmenter le métabolisme
elles aident évidemment à gérer le poids. Elles permettent plus facilement la libération de l'hormone de satiété, la production des neurotransmetteurs. Elles favorisent la sensation donc de satiété. Et puis, des études ont montré qu'en fait, les personnes qui consomment beaucoup de protéines ont tendance à avoir moins de graisse abdominale. Alors, ces protéines, je vous le rappelle, hein, on les trouve dans les viandes, dans tous les produits de la mer, que ce soit poissons, crustacés, les œufs, les produits laitiers. Et puis, après, pour les protéines végétales, on les trouve dans les légumineuses, dans le soja. Voilà, donc veillez vraiment à avoir suffisamment de protéines dans votre alimentation. Le stress, ce mal du siècle que l'on connaît tous. Eh bien oui, le stress est impliqué dans la graisse, notamment abdominale, parce qu'en fait, c'est le cortisol qui est l'hormone du stress, en fait, et les récepteurs au cortisol, il y en a beaucoup au niveau du ventre. Donc, en fait, le stress, oui, ça fait prendre du poids. Et bien souvent, quand on a des kilos qui s'accumulent à cause du stress, c'est très souvent localisé au niveau de la ceinture abdominale. Gérez au mieux votre stress. Il y a plein d'outils pour ça. Il y a la respiration consciente, l'hypnose, la méditation, la cohérence cardiaque. On a plein d'outils de nos jours pour aider à justement mieux gérer notre stress, donc profitez-en. Les aliments sucrés, évidemment. Le sucre, ça fait grossir, mais ça fait aussi grossir au niveau spécifiquement du ventre. Donc, vraiment, limitez votre consommation de sucre, autant en termes d'aliments, mais aussi pensez à toutes les boissons sucrées, hein. Même les jus de fruits qu'on pourrait penser sains sont bourrés de sucre. Les sodas, je ne vous en parle même pas. Donc voilà, limitez vraiment tout ce qui est sucré. Alors, en termes d'activité physique, le cardio est intéressant. Le cardio va permettre d'augmenter le métabolisme et au long cours à de l'efficacité sur la graisse abdominale. Voilà, donc en fait, c'est surtout des exercices d'intensité moyenne à intensive. La marche, la course à pied, la natation, toutes les choses comme ça. Choisissez des activités, évidemment, qui vous font plaisir. Alors, en termes sinon de glucides, tout à l'heure on a vu les sucres, mais dans les glucides, il n'y a pas que les sucres, hein. Il y a aussi tout ce qui est les céréales, tous les féculents, les légumineuses, d'accord? Donc oui, le corps en a besoin, oui, on a besoin d'en manger, mais attention aux quantités. Si vous faites une vraie plâtrée de pâtes, évidemment qu'au bout d'un moment, vous allez prendre, et particulièrement au niveau du ventre. Voilà. Donc, réduisez sur les quantités, privilégiez des féculents plutôt demi-complets ou complets, évitez tout ce qui est à base de gluten et de farine blanche. La musculation, alors la musculation aussi. Alors, je vous le dis tout de suite, essayez de faire des abdos pour perdre du ventre. Oui, ça va muscler vos abdominaux, mais ça ne va pas enlever la couche de graisse au-dessus. Par contre, la musculation en elle-même, plus on se muscle, plus on augmente le métabolisme et donc plus il est facile de déstocker la matière grasse. Après, quand on dit musculation, c'est pas forcément des abdominaux. On peut très bien faire des exercices pour se muscler qui ne sont pas localisés sur les abdominaux. Bien évidemment, les abdominaux, c'est intéressant, mais je vous dis, ça ne va pas enlever la couche supérieure. Et en plus, en termes d'abdominaux, privilégier des exercices qui vont travailler vraiment le transverse, les obliques,
N'essayez pas de faire des abdominaux en force parce que ça ne va pas vous faire avoir un ventre plat. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire d'autre sur les abdos? Voilà, un petit peu chaque jour, idéalement, que ça soit vraiment régulier. Et puis, ça suffit, mais pas besoin de vous acharner non plus. Ah oui, je voulais vous parler du gainage. Le gainage, par contre, est vraiment très intéressant. Et pour vraiment travailler les muscles profonds, il y a vraiment un truc qui est super efficace, c'est le Pilate. Moi, je suis vraiment une adepte du Pilate. J'y vais toutes les semaines et vraiment, ça dessine. Alors, les boissons sucrées, on en a parlé. Le sommeil, et oui, saviez-vous qu'un manque de sommeil est directement lié à un risque plus élevé d'obésité et fait particulièrement prendre de la graisse abdominale. Assurez-vous vraiment, alors suivant vos besoins, hein, tout le monde n'a pas les mêmes besoins en sommeil, mais assurez-vous idéalement d'avoir entre 6 et 8 heures de sommeil et de sommeil de qualité. Je vous rappelle que le sommeil de qualité, c'est le sommeil qui est avant minuit. Donc, ne vous couchez pas trop tard non plus. Les oméga 3. Les oméga 3 sont vraiment très intéressants. Pourquoi? Parce que déjà, ils sont rassasiants. Donc, vous mangez moins du coup. Ils sont très anti-inflammatoires. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la graisse viscérale, c'est de l'inflammation. C'est de l'inflammation autour de vos organes. Donc, tout ce qui peut contribuer à réduire l'inflammation est bienvenu. Ces oméga 3 permettent aussi d'être rassasiés, je ne sais pas si je l'ai dit, et ont une efficacité aussi pour augmenter le métabolisme. Donc, on les trouve où, ces oméga 3? Dans tous les petits poissons gras, saumon, sardines, anchois, maquereau, sardines, je l'ai dit, anchois. Ça fait déjà pas mal, vous me direz. Après, on en trouve évidemment dans les noix. Hein. Souvent, on a peur des noix parce que c'est gras, mais en fait, c'est des bonnes graisses et c'est hyper riche en oméga 3, l'huile de noix. Après, vous avez le lin, les graines de chia, très très riches aussi en oméga 3, la mâche. Qu'est-ce qu'on a encore qui est riche en oméga 3? Ça fait déjà pas mal de choses à inclure dans son alimentation. Et le colza, voilà, je cherchais. Il y a également l'huile de colza. Les fruits, on en a parlé. Un par jour, idéalement, on évite d'en consommer plus. Alors, il y a aussi certains probiotiques qui sont efficaces sur les graisses abdominales. Je pense par exemple à L-Gacérie. Il faut voir vraiment en fonction des souches. Hein. Tous les probiotiques ne se valent pas pour la graisse abdominale. Par contre, c'est vrai que L-Gacérie, il y a aussi quelques souches qui sont vraiment très, très intéressantes. Par contre, petit rappel, avant de faire une cure de probiotiques, c'est important de nettoyer ses intestins avec, par exemple, un mélange d'huiles essentielles. Parce que si vous donnez des probiotiques alors que votre flore intestinale est complètement anarchique et qu'il y a plein de mauvaises bactéries, vous allez également nourrir les mauvaises bactéries et ce n'est pas ce que l'on cherche. Donc, probiotiques, oui, mais d'abord, on nettoie vraiment les intestins. Il y a l'olioseptile gastro-intestinal qui est très efficace, par exemple, pour ça, une cure de 15 jours, et c'est très bien. Et puis, il y a également le jeûne intermittent. Le jeûne intermittent, il est efficace déjà parce qu'il va réduire l'inflammation, il va nettoyer le foie. Or, je vous rappelle que c'est le foie qui permet vraiment de déstocker la matière grasse. Donc, plus vous avez un foie qui est nettoyé, plus il va facilement gérer la graisse et la détruire. Donc, c'est important de prendre soin de son foie et pour ça, le jeûne intermittent, c'est génial. Le jeûne intermittent, il va aussi agir sur votre sommeil. Hein, il améliore aussi la qualité du sommeil et donc c'est aussi bon
pour cette graisse abdominale. Alors, le jeûne intermittent, par contre, on entend de plein de choses différentes sur Internet. Il y a plein de moyens différents de faire le jeûne intermittent. Attention à ce que vous faites. Moi, vraiment, je vous dis, faites-vous accompagner parce qu'autant ça peut être super productif si c'est bien fait, autant suivant comment c'est fait, ça peut être soit inutile, voire carrément néfaste. Voilà. Donc, vraiment, faites-vous accompagner pour ça. Après, il y a le thé vert aussi qui est intéressant, le thé vert qui stimule le métabolisme et qui a, dans certaines études, démontré sa capacité à aider à réduire la graisse abdominale. Voilà, donc, vous voyez, il y a plein de choses à mettre en place. Toutes ces choses-là pour lutter en fait contre la graisse abdominale, ça passe avant tout par une alimentation saine, équilibrée et pleine de bon sens.